En manchette aujourd'hui, la ville de Lavaltrie passe de 3 à 4 votes à la MRC de Dautré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 20 janvier. On retourne, on en a parlé hier lors de notre bulletin d'information, on retourne avec de l'information concernant le Conseil des maires de la MRC. On sait qu'il y a eu une rencontre le 18 janvier à la MRC à Berthierville. Donc, les maires ont adopté le décret du gouvernement du Québec concernant la population de la MRC. Cette donnée, rappelons-le, a une influence directe sur les droits de vote au Conseil des maires de la MRC. En effet, selon la population de la municipalité, cette municipalité en question donc peut obtenir un droit de vote, donc un vote, par tranche de 5 000 habitants. Cette année, pour l'année qui débute, la ville de Lavaltrie passe de 3 à 4 votes. La raison est simple, sa population a grimpé et dépasse maintenant les 15 000 habitants. On regarde maintenant un tableau. Évidemment, il y a beaucoup de chiffres. C'est les municipalités de la MRC de Dautré. Donc, l'ensemble des municipalités de la MRC de Dautré pour 2023, si on compare aux statistiques de 2022, eh bien, on note une hausse de la population dans les différentes municipalités, là, au total de 1102 personnes. De ce nombre, des 1102, 634 proviennent de Lavaltrie, donc c'est la plus forte hausse dans la MRC. Lavaltrie est passée de 14 944 habitants à 15 578 résidents. Donc, en dépassant 15 000, on ajoute un vote. Il y aura maintenant 19 votes lors des réunions des maires, 19 votes possibles lorsqu'il y aura un appel au vote. Et l'an passé, c'était 18. Lavaltrie se retrouve avec 4 votes. On rappelle qu'il y a Lanoret qui, vu qu'il dépasse 5 000 habitants, a le droit à 2 votes. Toutes les autres municipalités, même Berthierville, a droit à un seul vote. Aussi, durant l'année qui vient de s'écouler, donc avec les nouvelles statistiques, toutes les municipalités ont légèrement augmenté leur population. Le seul endroit où il y a eu une légère baisse, c'est la ville de Berthierville qui a perdu 11 citoyens. Donc, on sait qu'il y a évidemment beaucoup de construction à Berthierville. La tendance devrait revenir à s'inverser dans les années à venir, mais pour l'année dont on parle, l'année qui débute, par rapport à l'an passé, Berthierville avait en 2022 4 341 résidents et en 2023, le chiffre qui est statistiquement approuvé par Québec est de 4 330, donc 11 habitants de moins. Pour l'ensemble de la MRC, on est passé de 45 099 citoyens, donc des gens de Dautré, à 46 201 personnes. Donc, voilà pour les statistiques à ce niveau-là. Toujours concernant la MRC de Dautré, on a parlé lors de l'Assemblée du 18 janvier, entre autres, de glissement de terrain. Il y a des cartes, il y a une façon de procéder que le gouvernement demande et la MRC de Dautré, et il n'y aura pas de changement. Donc, ce qui avait déjà été cartographié, vérifié, demeure là. On écoute, il y aura 2-3 sujets là, concernant l'aménagement du territoire. On écoute le préfet de la MRC et le directeur général Bruno Tremblay, le préfet donc de la MRC, va mettre la table, si on peut dire, et M. Tremblay va préciser. On écoute. Donc, cette carte cadre réglementaire concernant les zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, comme cela vous a été expliqué, le ministère nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelle cartographie des zones à risque de mouvement de terrain pour la MRC de Dautré. Donc, à ce stade-ci, la MRC de Dautré va demeurer avec ces zones de mouvement de terrain qui sont déjà connues. Il y en a déjà
plusieurs. Là. Il y a déjà des exercices qui ont été réalisés à l'échelle du territoire là, pour les identifier. Maintenant, le ministère nous demande d'adopter un cadre normatif, un nouveau cadre normatif pour ces zones-là, et il nous offre la possibilité de travailler avec la MRC de Montcalm et la MRC de Joliette, qui doivent également là, faire une refonte là, de leur cadre relatif aux zones de mouvement de terrain. Le ministère nous avait transmis une lettre là, attendant une réponse de notre part dans les 90 jours, donc on est à l'intérieur des délais. Le sens de la résolution, c'est d'informer le ministère qu'on va participer aux travaux avec nos voisines, la MRC de Montcalm et de Joliette, et par le fait même là, de demander au ministère de retirer son délai de 90 jours. Il faut mieux être là. Oui. Hein? Ça ne fera pas comme nos 0 100 ans. Exactement. On va pouvoir participer aux discussions. Ouais, On se le fera, c'est ça. Donc, ça me prend un proposeur. M. Turcot, appuyé par M. Goyette. À ma gauche. À ma droite. 7.5, signature de l'entente pour la production de données et protocole d'échange, de partage, d'utilisation des données ouvertes recueillies dans la région de la Naudière. Donc, il s'agit simplement d'une... Moi, je me souviens pas. Oui, quand on dit comme ça, c'est un peu drôle, là, mais en réalité, c'est l'acquisition de photos aériennes. Maintenant, c'est des photos numériques, vous comprenez. Donc, c'est des données numériques. C'est une entente qu'on signe avec le ministère des Ressources naturelles. La MRC de Dautré va être le point central pour la région de la Naudière. Donc, c'est nous qui signons l'entente avec le ministère. On s'engage à débourser les sommes qui sont requises là, pour les coûts liés à l'acquisition des photos aériennes. Et évidemment, les MRC de la région de la Naudière signent des ententes avec nous à l'effet qu'ils vont nous rembourser les coûts qu'on aura dépensés pour elles. Puis là, c'est pas toute la région de la Naudière parce que ça exclut les municipalités qui sont dans la CMM, qui, elles, ont une couverture aérienne là, qui est faite là, par la CMM. Donc, c'est les 4 MRC du Nord. OK. Donc, Montcalm, Matagouny, Dautré, Joliette. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite. 7.6, signature de l'entente pour la gestion et le partage des coûts associés à l'acquisition. OK, ben c'est ça. Donc là, c'est le pendant, mais avec les municipalités, les autres MRC de la région de la Naudière. Parfait. On est même proposeurs. Monsieur, Oui, allez-y. ça marche superficie. Oui. Kilomètres carrés. Oui. Puis, La Matagouny sont grands. ouais, mais oui, la Matagouny sont grands, mais en même temps, vous vous souvenez, là, il y a une demande qui avait été faite en fin d'année dernière au ministère pour qu'il y ait une aide financière concernant les photos qui sont prises sur les terres publiques. Parce que dans le fond, les photos aériennes sur terres publiques servent plus au MRNF que d'autres choses, parce que nous autres, on n'a pas beaucoup d'usage. Là, on a besoin, mais pas tant que ça. C'est eux autres qui sont les bénéficiaires et les compagnies qui sont actives là, sur ces territoires-là. Ce qui fait que, dans le cas de la MRC, on va avoir un coût moindre parce que les terres publiques de Mandeville, le coût d'acquisition va être moins élevé, puis évidemment, dans Matagouny. Puis évidemment, on a retiré de la superficie de la MRC de Dautré la municipalité de la ville de la Belleterie, là, comme ça avait été convenu, parce que par ailleurs, ils ont une couverture aérienne indépendante. Un peu plus à un niveau résolution de résolution meilleure. Donc, prends un proposeur. M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À ma droite. Fait. Toujours à la MRC, on a renouvelé une entente avec Tourisme Lanaudière concernant le plein air, donc la promotion des activités de plein air pour la partie évidemment qui touche Dautré. On écoute un autre extrait. 4-6 entente avec Tourisme Lanaudière, destination Lanaudière renouvellement. Peut-être juste préciser là, que le bon terme au niveau du programme, c'est destination plein air Lanaudière. Okay. On le modifiera là, dans la résolution. Donc, maintenant, ce qui est proposé, c'est un montant de 8 000 annuellement pour chacun des 2 pôles touristiques. Je répète, le premier pôle, c'est l'axe du fleuve Saint-Laurent. Le deuxième pôle, c'est évidemment le pôle Brandon, le lac Mesquinongé et les montagnes, évidemment, là, un peu plus au nord. Donc, il s'agit à ce moment-là d'une autorisation de décaissement de 16 000 annuellement pour 2023, 2024 et 2025 sur une entente de 3 ans. Parfait. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par
Mme Desjardins? À ma gauche? À ma droite? En raison du fort taux d'achalandage aux urgences des 2 centres hospitaliers de la Nausière, on nous demande d'informer la population des alternatives possibles pour les personnes qui ont des besoins en santé. Donc, on a une petite affiche qu'on vous montre. On vous invite, si vous avez des symptômes qui vous inquiètent, à aller sur québec.ca/guichet accès ou encore à appeler InfoSanté 811 ou à vous rendre près de votre pharmacien. Si vous devez consulter avant d'aller à l'urgence, on vous invite à appeler votre clinique, une clinique médicale sans rendez-vous ou une super clinique. Si vous n'avez pas de médecin, appelez le 811, option 3. Donc, c'est le guichet d'accès à la première ligne. Donc, on travaille tous ensemble pour éviter ou faciliter, pour que ça redevienne un petit peu plus normal aux urgences des hôpitaux. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui, 20 janvier, mais aussi pour ce week-end. Donc, vendredi, aujourd'hui, 20 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Roland Plante et à Liliane Cournoyer. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Jacqueline Charpentier. 21 janvier, donc samedi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Raymond Plante. Et 22 janvier, dimanche, donc, on souhaite bonne fête à Hélène Cournoyer, Jacques Blain, José Rondeau et Louis Lucier. C'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui leur souhaite bonne fête. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Annette Vadnet. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB a rencontré le directeur général de la Fondation Jean Lapointe. On se rappelle que M. Lapointe est décédé en novembre dernier. Louis-Raymond Maranda, le directeur général de la Fondation, nous parle dans un premier temps de l'implication de M. Lapointe dans cette fondation et des services offerts par la Fondation. La deuxième partie de l'entrevue sera diffusée au bulletin d'information lundi. On écoute, on regarde. Je suis en compagnie de M. Louis-Raymond Maranda. Bonjour, M. Maranda. Bonjour. Le directeur général de la Fondation Jean Lapointe, on est vraiment honoré de vous avoir sur nos ondes aujourd'hui. Vous êtes la Fondation Jean Lapointe. Je vais vous poser une question. On s'est parlé un petit peu avant. Vous me dites que vous avez été, je vais dire client, là, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, vous avez utilisé... Patient, bon. Vous avez utilisé les services de la Fondation Jean Lapointe, des maisons, la maison et tout, et vous avez eu la chance aussi de connaître M. Lapointe. Pouvez-vous nous parler peut-être juste un petit peu en début d'entrevue de votre expérience, qu'est-ce qui vous a amené et connaître M. Lapointe, ça l'a fait quoi dans votre vie? Bien, dans un premier temps,
moi, j'ai connu la maison Jean Lapointe, si on peut dire, là, en 1987, lorsque j'ai demandé de l'aide et la maison Jean Lapointe était là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Lapointe, par sa générosité, par son empathie, celui qui, à un moment donné, sorti publiquement comme quoi il y avait un problème d'alcool, a décidé de mettre son nom et son énergie au service des alcooliques. Et de là où est venue la Maison Jean Lapointe et la Fondation Jean Lapointe qui, jusqu'à l'année passée, on a 41 ans maintenant d'existence. Et à l'époque, il y avait les télétons Jean Lapointe, 9h Jean Lapointe, où on ramassait 1,5 million. Ce qu'il y a beaucoup à l'époque. Il y avait plein de vedettes qui participaient. Et moi, c'est là que j'ai commencé à connaître la Maison Jean Lapointe. Et le jour où j'ai eu besoin d'aide, je me suis rappelé de ça parce qu'on les voyait partout. Jean Lapointe est un homme d'une grande générosité, d'une grande simplicité. Les 24 décembre, à tous les ans, la veille de Noël, il allait rencontrer les gens à la Maison Jean Lapointe, les résidents, pour pas qu'ils soient tout seuls le 24 décembre. Alors, ça vous donne un peu le genre d'homme que c'est. Puis il était toujours, même dans les dernières années, il était toujours actif, même s'il n'était pas là physiquement. Il était toujours en train d'envoyer des petits messages. Pourquoi on ne fait pas ça? Avez-vous pensé à ça? Alors, c'était un homme engagé. Et lorsque il avait donné sa dernière entrevue avec son fils, Jean-Marie, il disait que sa plus grande fierté, c'était la maison et la Fondation Jean Lapointe, et c'est l'héritage qu'il va avoir laissé aux Québécois et aux Québécoises. Son nom va perdurer pour les années et les années et les années à venir. C'était courageux dans les années 80 d'avouer un alcoolisme, puis que ça créait beaucoup de... Bien, des dépendances, maintenant, on parle beaucoup de dépendance aux drogues, à l'alcoolisme, mais c'était courageux dans ces années-là, puis même vous, d'accepter cet état de choses et de vouloir s'en sortir, parce qu'il y avait un jugement qui était fait, là. Absolument. Et il a déstigmatisé ça. Lui, il a dit, hey, être un alcoolique, là, c'est très positif, parce que quand tu te rends compte que tu as un problème, et que là, tu décides de vouloir arrêter, c'est faire preuve de résilience. Oui. Alors lui, là, il tournait les messages négatifs en messages positifs. Et ça l'a aidé beaucoup les gens qui avaient des problématiques. Et voilà, donc il a porté sa voix à l'alcoolisme et ça a fait que de plus en plus de gens ont, à un moment donné, dit hey, j'ai besoin d'aide. Vous savez, à la Maison Jean Lapointe, en 40 ans, c'est plus de 40 000 personnes qui sont passées. C'est impressionnant. Et maintenant, la Fondation, c'est pas seulement sur l'alcoolisme, on parle de dépendance, c'est toute dépendance aux drogues, dépendance à plein de choses, parce que on s'est aperçu au bout du compte que ça avait un impact social, qu'on parle dans... on aurait dit qu'il y a des dérivés de l'alcoolisme, qu'on parle soit de violence ou plein de choses qui est importante aujourd'hui d'être traité et d'être, je ne veux pas dire d'être reconnu, mais comment je pourrais dire ça? L'impact majeur de la Fondation sur toutes ces choses-là, c'est important aujourd'hui, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mission de la Fondation, c'est de supporter la Maison Jean Lapointe dans les divers programmes qu'ils ont. Un des programmes majeurs que la Fondation supporte est la prévention envers les jeunes. Et c'est à ça que sert le défi 28 jours maintenant. Oui, on va en venir, oui. Nous aider à financer des ateliers de prévention. Et cette prévention-là, ben, ça touche tout. Ça touche l'alcool, les substances, les tablettes, le jeu en ligne, les jeux vidéo, les boissons énergisantes. C'est ça. Donc, le mot dépendance, le mot dépendance a été vraiment élargi, on pourrait dire, avec toutes les, je ne veux pas dire les problèmes, mais toutes les situations qu'on vit aujourd'hui en termes de dépendance, là. Mais vous savez, si on règle le problème de dépendance à la base, pourquoi on est dépendant?
Mais là, on va régler la dépendance à l'alcool, la dépendance au gambling, la dépendance aux achats compulsifs, la dépendance aux femmes, aux hommes, au sexe, à tout, là. Mais on ne veut pas avoir quand même des seins. Mettons qu'on va mettre. On va se garder une petite porte de sortie. Donc, la suite de cette entrevue lundi, il sera alors question plus spécifiquement du défi 28 jours sans alcool qui a maintenant 10 ans. Comme annoncé en juin dernier conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique, c'est lundi prochain, 23 janvier, que débute le projet pilote Alerte Silver. Rappelons que le projet pilote Alerte Silver est un nouveau moyen de communication permettant d'aider à retrouver plus rapidement les personnes disparues vivant avec un trouble neurocognitif majeur ou en présentant les symptômes. L'alerte Silver sera envoyée à la population via une alerte d'urgence de Québec en alerte lorsque tous les critères de déclenchement seront rencontrés. Le projet sera déployé sur une période d'1 an, soit du 23 janvier au 23 janvier l'an prochain, dans les MRC de Drummond, de la Vallée de l'Or, mais aussi de Joliette, dans la Naudière. Les troubles neurocognitifs majeurs entraînent la perte progressive des fonctions cognitives, notamment la mémoire, le langage et le jugement des personnes qui en sont atteintes. La disparition de ces personnes vulnérables pouvant malheureusement être fatale, il apparaît essentiel de considérer tous les moyens à notre disposition, de mentionner entre autres la Sûreté du Québec, pour aider à maximiser les chances de retrouver ces personnes saines et sauves. La Sûreté du Québec sera effectivement déployée, seront un plan d'action clair lors du déclenchement des alertes Silver. Donc, à suivre, un plan pilote qui touchera entre autres Joliette, la MRC de Joliette, dans la Naudière. Sur ce, passons à la météo, ou à la pause plutôt. À son domicile, le 6 janvier, à 78 ans, est décédé M. Albert Laprade, époux de Denise Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, Françoise et Pierrette Laprade, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Junior Grégoire, France Bisson, Jean Grégoire, Nicole Coulombe, Pauline Grégoire, Françoise Grégoire, feu Robert Bouchard, Pierre Grégoire, Virginia de Cambra, Simone Grégoire, Gaétan Robillard, sa nièce Sylvie Laprade, Daniel Champagne, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier dès 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles ce même jour à 11h à l'église de Berthier. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier, à 95 ans, est décédée Mme Fernande Moreau, épouse de feu Ferdinand Thibault et conjointe de Claude Desrosiers, demeurant à Lanoret, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Gaston, ses frères Fernand, Guy et Paul-Émile Moreau. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marie-Céline Thibault, Claude Désy, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Diane Moreau-Massé, Mario Calaméo, Solange Brissette, feu Joseph Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle de ce même complexe dès 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 janvier, à 91 ans, est décédée Mme Georgette Hainaut, épouse de feu Joseph Arnois, demeurant Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, René Arnois, Pierre Drainville, France Arnois, Alain Lavallée, Marcel Arnois, Caroline Paquet, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Marcel Hainaut, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 janvier en la chapelle du complexe dès 13h, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en cette même chapelle
à 14 h. À la Villa Berthier, le 14 janvier, à 93 ans, est décédé M. Florian Rondeau, époux de Lisette Baribeau, de feu Lisette Baribeau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Régent Rondeau, Lubiov Boroskova, Francine Rondeau, André Allard, Patricia Rondeau, Jonathan Fortin, ses petits-enfants, Mélissa, Jean-Frédéric, Boris, Evelyne, David William, Tristan et Jessie, son petit-fils Jack, son frère, sa sœur et ses belles-sœurs. Jean-François Rondeau, feu Germaine Boucher, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, Françoise Gélina, feu Roger Rondeau, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 janvier, 11 h, complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra le même jour à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -8, moins de 1 cm de neige. Vendredi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -4, un temps ressenti de -10. Vendredi nuit, ce sera le ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -14. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -14. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -9. Samedi soir, c'est des averses de neige isolées, une température de -10, un temps ressenti de -15, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -10, un temps ressenti de -13, moins de 1 cm de neige. Dimanche matin, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -6, un temps ressenti de -10, moins de 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -2, temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera de la faible neige, une température de -3, un temps ressenti de -5, 1 à 3 cm de neige. Dimanche nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà donc, c'était votre bulletin d'information en ce 20 janvier. Alain Bellumeur au pupitre qui, au nom de toute l'équipe de CTRB, vous souhaite un excellent week-end et on vous invite à être des nôtres pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB lundi. Merci et à bientôt.